Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 décembre. Ma méditation aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 15. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Très important texte. Et je voudrais lire avec vous ce que Calvin a dit. Euh, Calvin a dit ceci: il est mort pour nous afin que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il est mort pour nous afin que nous puissions mourir à nous-mêmes. Et la question donc que je dois me poser, c'est que est-ce que je vis pour moi-même ou je vis pour Jésus? Parce que c'est ça la question importante de se poser en fait tous les jours. Est-ce que je vis pour moi-même ou je vis pour Jésus? Quand je vis pour Jésus, je veux vivre comme il faut et je veux aussi vivre pour les autres. Car l'amour du Christ nous, nous encourage, nous donne la force, nous donne cette force de départ pour que nous puissions commencer à courir, comme nous avons vu l'autre jour au début du mois de décembre. Nous sommes toujours dans le début du mois de décembre, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 4, verset 11, c'est écrit: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. C'est par ta volonté, Seigneur, qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Donc cela veut dire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons là, que nous soyons sur cette planète. Et Paul est en train de nous dire dans 2 Corinthiens que Christ est mort pour que je puisse arrêter de vivre pour moi-même, c'est-à-dire pour mon ego. Que la vie ne soit complètement concentrée sur moi-même. Quand notre vie est concentrée sur le Christ, là, les choses vont aller de l'avant et ça va marcher. Parce que le Christ est éternellement plus sage, plus intelligent que nous tous. Il sait exactement par quel chemin nous devrions marcher. D'ailleurs, il dit lui-même: je suis le chemin. Dans Philippiens, chapitre 1, Paul va donc exprimer son désir de suivre le Christ quand il dit: en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Paul n'est pas seulement en train de parler de mourir, c'est-à-dire de perdre sa vie, mais il est souvent en train de parler, comme dans Galates 2:20, de la mort de l'ego. Mon ego, il dit dans Galates 2:20, a été crucifié avec Christ. Et vous savez peut-être déjà, vous avez déjà compris que la seule place pour votre ego, pour mon ego, c'est sur la croix. C'est-à-dire que plus notre ego est vivant, plus nous allons voir les misères que nous voyons en ce moment et que nous avons toujours vues sur cette planète. La corruption, par exemple, c'est le fruit de notre ego. Ce désir que nous avons de posséder la voiture la plus belle, de posséder la maison la plus grande, de posséder le pays le plus grand, comme on voit tout le temps. Nous avons vu ça avec l'Empire romain, avec tous les empires britanniques, français, portugais. Toutes les nations, quand elles ont les moyens, elles ont envie de conquérir. Pourquoi? Parce que nous avons en nous ce virus de la possession. Il faut qu'on possède, tout en sachant peut-être, si on n'a pas encore oublié, que nous sommes que poussière et que mourons en quittant cette planète. Tout ce que nous avons possédé passera à une autre personne. Les royaumes de ce monde passent. Et c'est écrit qu'ils allaient passer. Donc Christ est mort pour que je ne puisse plus vivre pour moi-même, mais pour que je puisse vivre pour Christ. Quand on vit pour Christ, on vit pour tout, pour le monde entier. C'est-à-dire, nous serons une bénédiction, nous allons répandre son amour partout. Nous serons le bon parfum du Christ, comme nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse.